Masechet Baba Batra Daf Ayin Het Amud Bet. On va commencer par les deux dernières lignes de Ayin Het Amud Aleph. Ta'ashema Rabbi Yehuda Omer Pe'amim Mechurin Pe'amim She'enan Mechurin Mai Lav Amai Deka Amar Tanakama Ka'e Rabbi Yehuda. Pour comprendre le sujet, il faut rappeler le contexte. On avait appris dans la Mishnah une mahloket entre Tanakama et Nahum Hammadi. Quelle est la mahloket entre Tanakama et Nahum Hammadi? À propos de celui qui vend un hamor. Est-ce qu'il a vendu les accessoires avec ou pas? Comme j'avais introduit hier, que toutes les Mishnayot qu'on a étudiées jusqu'à présent, depuis Amocher et Abayit, Amocher et Hatzer, Amocher et Sadeh, Amocher et Ir, Amocher et Sefina, tout cela, ce sont des Mishnayot qui nous enseignent qu'est-ce qui est inclus dans la vente et qu'est-ce qui est exclu de la vente. On vend quelque chose, alors il y a des éléments qui font partie intégrante de la vente, de l'objet vendu. Et il y a des accessoires qui ne sont pas inclus dans la vente. Alors c'est toute l'étude. Qu'est-ce qui est compris dans la vente comme accessoire et quels sont les éléments qui ne sont pas inclus. On avait appris à propos de Amocher et Hamor, quelqu'un qui vend un âne. Est-ce qu'il a vendu les accessoires avec? Alors il existe deux sortes d'accessoires. Il y a des accessoires qui correspondent au transport de marchandises par le hamor, toutes sortes de sacs et ainsi de suite, des sangles. Et il y a aussi la selle qui correspond au chevauchement. Hein? Exactement. Mais tout cela, tous les accessoires pour galoper, pour chevaucher l'âne, c'est, comme la Gemara a dit, qu'en effet tout le monde est d'accord là-dessus, que concernant ces accessoires, c'est sûr que c'est vendu avec. Car quand on vend un hamor, c'est pour le chevaucher, c'est pour voyager avec. Est-ce qu'il veut aussi s'en servir pour le transport de marchandises? C'est une utilisation secondaire du hamor. Et c'est là la mahloket. Entre Tanakama et Nahum Hammadi. Est-ce que c'est vendu avec ou pas? Tanakama dit oui. Amocher et hamor. Excusez-moi. Tanakama dit non. Nahum Hammadi dit oui. Selon Nahum Hammadi, celui qui vend un hamor, il a vendu les accessoires automatiquement avec. Pas seulement les accessoires pour qu'un homme puisse chevaucher le hamor, mais même les accessoires pour le transport de marchandises. Tandis que Tanakama dit non, pour les accessoires pour galoper avec, pour chevaucher l'âne, oui, c'est vendu automatiquement avec. Pourquoi? Parce que la fonction principale d'un hamor, c'est de transporter l'homme, pour voyager avec. Alors ça, c'est sûr que ces accessoires étaient vendus avec. Mais pas pour les accessoires de transport de marchandises. Et on avait vu dans la Gemara, Ibaria Lehu, c'était quoi la baria de la Gemara? Et c'est là où on se situe actuellement. La mahloket entre Tanakama et Nahum Hammadi à propos des accessoires pour le transport de marchandises, dont Tanakama a dit que ce n'est pas compris dans la vente. Et Nahum Hammadi a dit que oui, c'est compris dans la vente. De quoi il parle? Est-ce qu'il parle d'accessoires qui étaient sur l'âne ou à l'extérieur de l'âne? Est-ce que c'était attaché au hamor ou détaché du hamor? C'est ça la mahloket. Pardon, c'est ça le safek, excusez-moi.
Le safek, il est par rapport à la mahloket de Nahum Hamadi et Tanakama. Est-ce que leur mahloket, elle est par rapport à des accessoires de marchandises pour transporter la marchandise qui sont attachés à l'âne ou détachés de l'âne? Si on dit que la mahloket, c'est quand les accessoires étaient à l'extérieur, ils étaient détachés de l'âne, et Tanakama dit non, et Nahum Hamadi dit oui, bien que ce soit détaché de l'âne, c'est vendu avec l'âne, parce que ce sont des accessoires naturels, ça fait partie de la vente. Dans ce cas-là, ça voudrait dire que toute la mahloket, elle est que si les accessoires étaient détachés. Mais s'ils étaient rattachés, alors il n'y a pas de mahloket. Même Hachamim serait d'accord avec Nahum Hamadi pour dire que c'est vendu avec. Quand est-ce qu'ils ont dit non? C'est que lorsque ces accessoires pour la marchandise sont détachés de l'âne. Mais s'ils étaient rattachés à l'âne, alors ils seraient d'accord que oui, c'est vendu avec. Ou bien on va dire le contraire. La mahloket entre Tanakama et Nahum Hamadi, c'est uniquement quand les accessoires étaient attachés à l'âne. Ils étaient rattachés. Et malgré tout, Chachamim disent non, ce n'est pas compris dans la vente. Et Nahum Hamadi dit oui, c'est compris dans la vente. Mais si c'était détaché de l'âne, même Nahum Hamadi serait d'accord avec Tanakama que ce n'est pas vendu. Vous comprenez? Si on dit que la mahloket, est-ce que c'est vendu ou pas vendu? C'est uniquement quand c'est rattaché. Ce qui veut dire que si c'était détaché, il n'y a pas de mahloket. Tout le monde est d'accord que ce n'est pas vendu, car c'est à l'extérieur de l'âne. C'était ça le safek de l'Agmara. L'Agmara essayait de comprendre dans quel cas il y a mahloket. Dans l'hypothèse A ou l'hypothèse B. C'est le safek. L'Agmara a proposé toutes sortes de tentatives de solutions. L'une, maintenant, et après l'Agmara, à chaque fois elle a réfuté. Elle a dit, non, t'as pas de preuve. T'as pas de preuve que la mahloket, elle est dans ce cas et pas dans ce cas. Dans ce cas et pas dans ce cas. T'as aucune preuve. Alors là, l'Agmara, elle essaye de déduire de la suite de la Mishnah que la mahloket est justement quand les objets, les accessoires étaient rattachés à l'âme. Comment elle va déduire ça? De la suite de la Mishnah. Qui est-ce qui se rappelle quelle était la suite de la Mishnah? Alors relisons toute la Mishnah en haut. Hamocher et hamor lo machar kelav. Nahum Hamadi omer machar kelav. Celui qui a vendu un âne n'a pas vendu les accessoires avec. Nahum Hamadi a dit oui, machar kelav. Il a vendu les accessoires avec. C'est la suite qui nous intéresse maintenant. Rabbi Yehuda omer pe'amim mechorin, pe'amim enan mechorin. Parfois c'est vendu avec, parfois ce n'est pas vendu avec. Ketzad, de quoi ça dépend? Haya hamor lefana vekelav alav amarlo mechor li hamor chazeh are kelav mechorin. Hamor echahu en kelav mechorin. Rabbi Yehuda, a priori, il vient trancher dans la mahloket de Tanakama et Nahum Hamadi. C'est-à-dire, Rabbi Yehuda vient et il a entendu, a priori, Rabbi Yehuda est venu et il a entendu Tanakama et Nahum Hamadi discuter d'un sujet. Qu'est-ce qu'a dit Tanakama? Celui qui a vendu le hamor n'a pas vendu les accessoires avec. Qu'est-ce qu'a dit Nahum Hamadi? Les accessoires sont vendus avec. Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient trancher. Toi, tu dis blanc, et toi, tu dis noir. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yehuda? Il est ce qu'on appelle machriya. Il va prendre position pour l'un dans un cas et prendre position pour l'autre dans un autre cas. C'est-à-dire, il a dit comme ça. Quels sont les deux cas? Si le vendeur et l'acheteur, tous les deux étaient debout devant le hamor, et l'acheteur dit au vendeur,
Mechorli hamorecha ze. Vends-moi ce hamor. Dans ce cas-là, il a voulu acheter le hamor tel quel. Ça veut dire quoi tel quel? Avec les accessoires qu'il y a dessus. Hamor chazé. Mais s'il lui a dit hamorechahu, c'est ton âne, vends-le-moi. Il lui a pas dit vends-moi cet âne. Il lui a dit c'est ton âne, vends-le-moi. Hamorechahu. Alors dans ce cas-là, il lui a dit vends-moi l'âne. Il lui a pas dit vends-moi cet âne avec les accessoires. Alors dans ce cas-là, les accessoires ne sont pas compris dans la vente. Si c'est ainsi que Rabbi Yehuda est intervenu par rapport à la mahloket entre Tanakama et Nahum Hamadi, eh bien la question ne se pose même plus. Quelle était notre question? Est-ce que la mahloket de Tanakama et Nahum Hamadi a eu lieu dans le cas, dans l'hypothèse où les accessoires étaient rattachés, étaient sur la bête, ou bien détachés de la bête? C'était ça le safek. Il n'y a plus de safek. C'est sûr qu'il parle de quel cas? C'est sûr qu'il parle de quel cas? Qu'ils étaient, bravo, qu'ils étaient attachés. Quelle est la preuve? C'est que Rabbi Yehuda a dit que si l'acheteur lui a dit vends-moi ce hamor chazé, alors dans ce cas-là, il a acheté les accessoires avec. Pourquoi? Parce que les accessoires étaient dessus. Alors il lui a dit vends-moi le hamor tel quel, avec les accessoires qui sont dessus. Mais s'il lui a posé la question hamor echahu, est-ce que c'est ton hamor? Il lui a dit oui, vends-le-moi. Il lui a vendu, c'est sans les accessoires. C'est comme ça que Rabbi Yehuda a tranché. Ok? Ce qui veut dire clairement que quand Rabbi Yehuda a entendu Tanakama et Nahum Hamadi discuter du sujet, il a entendu qu'il parlait de quel cas? Du cas où les accessoires étaient rattachés au corps du hamor. C'est la raison pour laquelle quand il lui dit hamor echazé, les accessoires sont compris dans la vente. C'est clair, il n'y a plus de doute. C'est comme ça que la Gemara veut solutionner notre problème. Le problème, c'était de savoir, est-ce que Nahum Hamadi et Tanakama ont parlé du cas où les accessoires étaient rattachés ou détachés du hamor? Eh bien, c'est clair qu'ils ont parlé du cas où les accessoires étaient rattachés. Parce que sinon, on ne comprend pas Rabbi Yehuda. La Gemara dit c'est beau, mais c'est faux. Ce n'est pas une preuve. On peut très bien dire que Rabbi Yehuda, ce qu'il a dit, ça ne se rapporte pas directement à, comment il s'appelle, à Tanakama et Nahum Hamadi. Lui, il parle d'autre chose. Regardez. D'abord, je lis et je traduis. Tashma, les deux dernières lignes de Aïn Het Amud Aleph. Rabbi Yehuda Omer Pe'amim Mechorin, Pe'amim Shenan Mechorim. Parfois les accessoires sont vendus avec, parfois ils ne sont pas vendus avec le hamor. Maïlav, Amaïdeka Amar Tanakama, Ka'e Rabbi Yehuda. A priori, de quoi il s'agit? N'est-ce pas qu'il s'agit de la mahloket de Tanakama et Nahum Hamadi? Et Rabbi Yehuda, il vient et il intervient. Lo. On peut dire que Rabbi Yehuda n'est pas venu trancher dans la mahloket de Tanakama et Nahum Hamadi. Milta ahariti ka'amar. C'est-à-dire que lui, Rabbi Yehuda, il parle d'un autre cas. Je vais m'expliquer. Essayez de vous concentrer 45 secondes. Rabbi Yehuda, il est fort possible qu'il a entendu Tanakama et Nahum Hamadi discuter de quel cas? Qu'il n'y a pas de... Il n'y avait pas d'accessoires dessus. Enam alav. Les accessoires n'étaient pas dessus. Tanakama dit, les accessoires ne sont pas vendus, puisqu'ils ne sont pas rattachés. D'accord? Ils ne sont pas attachés au corps de la bête, donc ce n'est pas vendu. Et Nahum Hamadi, qu'est-ce qu'il dit? Même lorsque les accessoires sont détachés du hamor, c'est compris dans la vente.
Rabbi Yehuda vient et dit, ah, de votre mahloket, je comprends que si les accessoires étaient attachés au corps, c'est sûr que c'est vendu. D'accord ? La mahloket entre vous, Tanakama et Nahum Hamadi, c'est lorsque les accessoires ils sont détachés du corps. Sous-entendu que si c'est rattaché au corps, c'est inclus dans la vente. D'accord ? Eh bien, je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi ? Parce que ça dépend. Comment il lui a dit ? Il lui a dit Hamorecha ze ou bien Hamorecha ou. S'il lui a dit Hamorecha ze et les accessoires étaient là, alors c'est compris dans la vente. Mais s'il lui a pas dit Hamorecha ze, il a dit Hamorecha ou, est-ce que c'est ton Hamor ? Vends-le-moi. Eh bien, les accessoires ne sont pas vendus, même s'ils étaient rattachés au corps de la bête. Mais Tanakama et Nahum Hamadi, de quoi ils ont parlé ? Ils ont parlé du cas où les accessoires étaient détachés du corps. Et ça marche très bien. La Mishnah, la structure de la Mishnah, elle peut être tout à fait compréhensible, même si on disait que Tanakama et Nahum Hamadi parlaient du cas où les accessoires étaient détachés du corps. Ce qui veut dire qu'on n'a aucune preuve. On n'a pas réussi à prouver et démontrer de quoi parle la Mishnah. Dans cette marloquette de Nahum Hamadi et Tanakama, est-ce qu'il parle d'un cas où le hamor était avec ses accessoires dessus ou pas ? On ne sait pas. On est toujours à la case départ. Encore une tentative de solution. Tashma, machar et akaron, lo machar et apradot. Vetane Rav Tahlifa bar Ma'arava, kamen de Rabbi Abahu. Machar et akaron, machar et apradot. Ve'amar le, ve'anan lo machatnan. Ve'amar le, ismeyeh. Ve'amar le, lo, tetargem matnitar be'adukimbo. Miklal de matnitin, be'she'en adukimbo. Umideresha be'she'en odan alav. Sefaname be'she'en odan alav. Vous voyez tout ce passage-là que je viens de lire, c'est du copier-coller du DAF précédent. On l'avait déjà étudié. C'était par rapport à la Mishnah de Hamocher et Akaron, Aïn Machar et Apradot Olo. Celui qui a vendu un carrosse, une calèche, est-ce qu'il a vendu les chevaux avec ou pas ? Les Pradot, les mulets ? Alors on avait dit que non. Nachon. Il y avait un Rav, il s'appelait Rav Tahlifa, bar Ma'arava, qui venait d'Eretz Israël. Il a dit devant Amimar, il a cité devant Rabbi Abahu, pas Amimar. Il a récité devant Rabbi Abahu une baraïta qui disait le contraire. Machar et akaron, machar et aperadot. Celui qui vend le carrosse, il vend les chevaux avec. Alors Rabbi Abahu lui a dit, mais ce que tu es en train de dire au nom de la Braïta, ça contredit la Mishnah. Car la Mishnah dit, Amocher et Akaron, l'homme machar et apradot. Celui qui vend la calèche n'a pas vendu les chevaux avec. Il lui a dit la calèche, il lui a pas dit les chevaux. Alors les chevaux, c'est l'accessoire. C'est ce qui fait fonctionner la calèche. C'est le moteur de la voiture. Alors il lui a dit, Sliha Rabbi, j'efface la Baraïta, c'est une version erronée, puisqu'elle contredit la Mishnah, donc j'efface la Baraïta. Il lui a dit, non, ne l'efface pas. Certainement, la Baraïta, elle parle du cas, Béché Adukim. Qu'est-ce que ça veut dire, Béché Adukim ? La Baraïta, qui a dit, Hamocher et Akaron, Machar et Aperadot, de quoi elle parle ? De Adukim, de rattacher. C'est que les chevaux étaient attelés à la calèche. La calèche était attelée aux chevaux. Et étant donné que c'était attelé, alors quand il lui a vendu la calèche, il a vendu les chevaux avec. De là, j'en déduis
que la Mishnah qui a dit que quand il a vendu la calèche, il n'a pas vendu les chevaux avec, de quoi elle parle? D'une calèche qui est détachée des chevaux, qui n'est pas attelée. Regardez maintenant la déduction. Concentrez-vous une seconde. Si la Mishnah précédente, qui parlait de la calèche avec les chevaux, parlait de calèche détachée des chevaux, comme on vient de le démontrer, alors la Mishnah d'après, qui parle de hamor avec les accessoires, forcément les accessoires étaient détachés du corps de la bête. Donc Nahum Hamadi est un akama, de quoi il parle? D'accessoires détachés, comme les chevaux étaient détachés de la calèche. Comment ça s'appelle la Mishnah précédente? Recha, le début. Comment ça s'appelle la Mishnah suivante? Sefa. Regardez comment c'est beau. Umiderecha beshe'en odan alav sefa nami beshe'en odan alav. J'ai pas traduit tout ça parce qu'on l'a déjà fait hier. Puisque la Mishnah précédente parlait d'un cas où les chevaux étaient détachés de la calèche, donc certainement même la Sefa, la Mishnah suivante, la nôtre, qui parle du Hamor, elle parle de She'en Odan Alav, que les accessoires pour transporter la marchandise n'étaient pas rattachés au corps de la bête, ils étaient détachés. Donc la marloquette entre Nahum Hamadi et Tanakama, elle est dans quel cas? Les accessoires détachés ou rattachés au corps? Bravo. C'était ça notre safek. On avait un safek. Est-ce que c'était rattaché? Eux, ils parlent de détaché ou de rattaché. Réponse, quelle est finalement la conclusion? De quoi ils parlent, eux? Détaché. Très très bien. Donc on a une preuve tranchante. La Gemara dit, c'est beau, mais c'est faux. Comment elle va réfuter cela? Elle va dire, Adraba, au contraire, Emarecha, Avallo machar et avadim velotan tiki, ve'amrinan may antiki, Amarav papa iska de begava, umiderecha berodan alav, sifaname berodan alav. Je pourrais te dire le contraire. Si tu veux déduire de la Mishnah précédente, alors moi je te demande de tourner encore une page. Regarde encore la Mishnah qui précède la Mishnah de la calèche avec les chevaux. C'est quoi la Mishnah qui précède la calèche avec les chevaux? C'est la Mishnah du bateau. Celui qui vend un bateau. Est-ce qu'il vend avec le mât du bateau, avec la voilure, avec... On avait dit oui, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui n'est pas vendu avec? La marchandise. Entre autres, bravo, ça aussi. Mais aussi antiki. Et c'était quoi antiki? On avait dit c'était la marchandise qui se trouvait dedans. Ce n'est pas compris dans la vente, la marchandise qui est dans le bateau. C'est logique, bravo. Évidemment. Alors, regarde, ça indique. Donc c'est logique. Et c'était quoi alors le hidouche? Même si la marchandise était dedans, dans le bateau. Alors, si on parle de marchandise dans le bateau, alors même les accessoires du hamor sont sur le hamor. Si tu veux faire des comparaisons entre les mishnayot, regardez là, vous avez 3 mishnayot. 1, 2, 3. Première mishnah, hamocher et asefina. Deuxième mishnah, hamocher et akaron. Troisième mishnah, hamocher et hamor. On a dit à propos de la mishnah de hamocher et asfina. Machar et asefina, lo machar antiki. Celui qui vend le bateau, il n'a pas vendu la marchandise qui est dedans. Et où est-ce que se trouvait la marchandise? Dedans. Tu arrives à la Mishnah suivante. Celui qui vend le caron c'est le carrosse, n'a pas vendu les pradotes, n'a pas vendu les mulets ou les chevaux avec, n'est-ce pas? De quoi elle parlait la Mishnah? De chevaux attelés ou détachés? Bravo. On l'a démontré que c'était détaché. Alors, vous voyez la Mishnah de Hamocher et Asfina, quand on parlait de Antiki,
On parlait de Antiki qui était dedans. Quand on parle du carrosse, on a parlé des chevaux qui étaient détachés. Maintenant, on parle de hamor. Le hamor, il est avec les accessoires qui sont attachés ou détachés? On ne sait plus. Ça veut dire que tu as voulu déduire par comparaison entre cette Mishnah et la Mishnah précédente. Tu as dit, comme la Mishnah précédente, ça parlait de détacher, alors même cette Mishnah, elle parle de détacher. Pourquoi tu ne dirais pas que non? Que comme la première Mishnah, on parlait de marchandises qui étaient à l'intérieur du bateau, alors là aussi, on parlerait des accessoires qui sont sur le hamor, attachés au hamor. Pourquoi tu as décidé de comparer cette Mishnah à cette Mishnah? Tu peux comparer la Mishnah 3, pas à la 2, mais à la 1. Alors, tu ne peux pas déduire quoi que ce soit. Ni blanc, ni noir. Pourquoi? Mille katane. Le Tana, il t'enseigne chaque Mishnah en fonction du contexte. Le bateau avec la marchandise dedans, la calèche détachée de l'attelage, des chevaux. Le hamor, tu ne sais pas. Le hamor avec les accessoires qui étaient attachés, détachés, tu n'as aucune preuve. Car si tu te réfères à la Mishnah du bateau, là-bas on parle que c'était dans le bateau. Alors là aussi c'est rattaché au corps. Si tu te réfères à la Mishnah du Karon, là-bas c'était détaché. Alors là aussi c'est détaché. Cette comparaison n'est pas raison. Voilà, bravo. Alors ce qui fait que on est resté en suspens. Cette question est restée en suspens. À savoir, est-ce que Nahum Hamadi, Tanakama, parle d'un cas de Rodan Alav ou pas Rodan Alav, détaché ou rattaché? On ne sait toujours pas. Fin du sujet. Amar Abaye. Et maintenant, la Gemara nous dit Amar Abaye, Rabbi Eliezer, Verashbag, Rabbi Meir, Rabbi Natan, Vesomchus, Nahum Hamadi, Kulehu Sevira Lehu, Ki Masbin Inish Mide, Ihu, Vechol Tashmishte Masbin. Abaye, dans tout le chasse, Abaye aime faire ça. Il aime mettre au diapason tous les hachamim qui pensent la même chose. Abaye, comme toujours, je rappelle que c'est un génie extraordinaire. Abaye, lui, il avait une connaissance générale, mais une connaissance profonde de tout ce qu'il connaissait. Ça veut dire que, tout de suite, par exemple, il va citer plusieurs Tanaïm, Rabbi Eliezer, Rashbag, Rabbi Meir, Rabbi Natan, Somchus, Nahum Hamadi. On a ici 6 Tanaïm, dont chacun a parlé d'autre chose de par ailleurs. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a tous mis sur la même ligne. Et il dit, ils sont d'accord sur le même principe. Celui-là, il a parlé de quelque chose. Celui-là, il a parlé d'autre chose. Mais à la finale, in fine, ils sont d'accord sur le même principe. Par exemple, ici, il va nous citer Rabbi Eliezer, Rabbi Meir, ainsi de suite, par rapport à quel principe? Que quand une personne vend un objet, elle vend tous les accessoires qui sont annexés. C'est-à-dire les annexes. La vente des annexes avec le principal objet vendu. Et il dit, par exemple, Nahum Hamadi, n'est-ce pas? Il fait partie de la liste. Qui est-ce qui peut me dire qu'est-ce que Nahum Hamadi pense? Aidez-moi s'il vous plaît. Qu'est-ce que pense Nahum Hamadi? Que celui qui vend un hamor, il vend les accessoires pour le transport de marchandises avec le hamor. C'est quoi le principe? Quel est le principe qui se dégage des paroles de Nahum Hamadi? Non mais qu'est-ce qui... Abaye est en train de nous dire, tu vois que de cette halakha, il se dégage un principe. Et je vais te montrer que ce même principe se dégage d'un enseignement de Rabbi Meir, d'un enseignement de Rabbi Eliezer. C'est quoi le principe? Bravo!
que les accessoires sont annexés à la vente. C'est ça. Alors, Nahum Hamadi, alors Abaye te dit, il n'y a pas que Nahum Hamadi qui pense ainsi. Il y a ces Tanaïm qui pensent la même chose. Voilà. C'est le travail de ce qu'on va étudier maintenant. Mais comme ça s'appelle, juste pour le langage talmudique, ça s'appelle Shita. Shita, une ligne. Il met sur la même ligne ce Tana, ce Hakam, ce Tana, ce Tana, et il dit voilà, ils sont tous d'accord sur le même principe. Ils sont dans la même Shita. On ne rentre pas dans le détail. Est-ce que c'est attaché ou détaché? C'était l'étude précédente. Mais est-ce que Abaye va trancher là-dedans? Non, on ne sait pas. Peut-être qu'il parle des accessoires attachés, peut-être qu'il parle des accessoires détachés. D'accord? On ne rentre pas là-dedans. Bien sûr, on est dans le flou de toutes les façons. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que dans ce flou, il y a une chose qui n'est pas floue. C'est que Nahum Hamadi a dit que c'est vendu avec, les accessoires sont vendus avec le hamor. Mais maintenant, de quoi il parle? Des accessoires qui étaient détachés ou rattachés. On n'a pas pris position. Mais ce qui est sûr, c'est que lui a dit oui, et Hakamim ont dit non. Les accessoires, non. Et Nahum Hamadi dit oui, les accessoires sont vendus, ils sont annexés au hamor dans la vente du hamor. Voilà. Alors, on va voir qu'il n'est pas le seul. Regardez. On va commencer par qui? Par Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, dit-nan, Rabbi Eliezer Omer, Amocher et betabad, machar et akora. Celui qui a vendu un pressoir d'olive, il a vendu également la poutre pour écraser les olives, pour en extraire l'huile. Donc c'est l'accessoire du betabad, de cet endroit-là où on pressait les olives. Rajbag, Rabban Shimon Gamliel dit Nan, Rajbag Omer Amocher et Ahir, Machar et Santer. Rajbag disait que celui qui vend une ville à l'autre, il lui a vendu pas seulement la ville elle-même, mais même le Santer. C'est quoi Santer? Alors il y avait entre les Rishonim plusieurs traductions, mais je prends la traduction de Rajbam, c'est le gardien de la... En fait, c'est pas un gardien, c'est plus un organisateur de la répartition des propriétés. C'est-à-dire que lui, il a le cadastre, bravo. Et c'est lui qui tire le cadastre dans le sens où il a exactement le nom des habitants avec les propriétés qui leur appartiennent pour savoir que quand tu vends et tu achètes, jusqu'où ça va ta propriété, la frontière. Celui qui vend une ville, il a vendu le santer avec la ville. Qu'est-ce qu'il est le santer? Il est accessoire, il est annexé à la vente. Rabbi Meir, où est-ce qu'on retrouve Netanya Rabbi Meir Omer, Machar et Akerem, Machar Tashmiché Akerem. Il a vendu même les tuteurs. Celui qui vend un vignoble a vendu les tuteurs avec. Rabbi Nathan Mesumchrous, Betzid Vedogit. On avait vu que celui qui vendait un bateau, selon Rabbi Nathan et Somchrous, il a vendu même les petites barques qui servent de pont entre le bateau et le quai. Parfois, les eaux sont profondes et on peut amener le bateau jusqu'au quai. Après, il suffit juste de mettre une passerelle pour descendre du bateau sur le quai. Mais parfois, les eaux qui sont proches du quai sont des eaux qui ne sont pas profondes. Et donc, le bateau, il ne peut pas arriver jusqu'au quai. Et même une passerelle, on n'a pas une passerelle tellement longue pour arriver jusqu'au bateau. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font descendre les gens du bateau dans des petites barques qu'on appelle betsit, ou bien des petites barques qu'on appelle dogit, parce que parfois ça servait même aux dayagim, les pêcheurs, ils se servaient de ces barques pour aller pêcher. Donc, en effet, si Rabbi Nathan et Somchrous ont dit que celui qui vend un bateau, il a vendu la petite barque avec, ça veut dire que les accessoires sont vendus avec l'élément essentiel, comme Nahum Hamadi. Également,
Nahum Amadi Hade Amran. Qui est-ce qui peut me faire la liste des Sitanaïm? Qui sont les Sitanaïm qui pensent pareil? Abaye les a cités. Rabbi Eliezer, Rashbag, Rabbi Meir, Rabbi Nathan, Somchus et Nahum Amadi. Ils pensent tous la même chose, que celui qui vend un élément, il vend également les accessoires. Rabbi Yehuda Omer Pe'amim Mechurin, ce que je vais lire maintenant et que je vais traduire, on l'a déjà fait oralement, mais maintenant on va le lire dans le texte. Rabbi Yehuda, dans la Mishnah, avait dit que ça dépend. Parfois, les accessoires sont vendus avec le hamor, parfois non. De quoi ça dépendait? Si l'acheteur a dit au vendeur « Hamor chazé », tu me vends ce hamor, et les accessoires étaient dessus, alors tout est vendu. Mais si il lui a pas dit « Hamor chazé », il a dit « Hamor chaou », alors les accessoires ne sont pas vendus avec le hamor. La Gemara s'interroge, et elle dit « Maïshna hamor chazo » ou Maïshna hamor echahu. Qu'est-ce que ça change s'il lui dit hamor chazé ou hamor chahu? Amar Rava hamor echazo yada de hamradideu ve'inde ka'amar lezo mishum kelav ka'amar le. Si il lui a dit hamor echazé, c'est parce qu'il savait que c'était son hamor. Il savait qu'il lui appartenait. Alors il lui dit hamor echazé, ce hamor là qui est à toi, vends-le-moi. Pourquoi il a rajouté le mot zé? C'est pour dire tel quel, avec les accessoires qui sont dessus. Par contre, c'est pour ça que Rabbi a dit, les accessoires sont vendus avec. Mais quand il dit Hamor Chaou, c'est parce qu'il ne sait même pas si c'est à lui. Il lui pose la question. Hamor Chaou, delo yada de hamradideu. Voilà ce qu'il voulait lui dire. Hamor Chaou, shetim kerenali. Est-ce que c'est ton hamor pour que tu puisses me le vendre? L'autre, il ne sait pas ce qu'il va lui répondre. Il va peut-être lui dire, ce n'est pas à moi. Ce n'est pas à moi. Mais si c'est à toi, vends-le-moi. D'accord? C'est un petit peu comme si, tous les deux, Réhouven et Shimon marchaient dans la rue. Et ils voient une très belle voiture. Il lui dit, dis-moi, c'est ta voiture? Tu veux me la vendre? D'accord? Mais si il le connaît déjà, il sait que c'est sa voiture. Alors il dit, vends-moi cette voiture avec... Il n'a pas dit, vends-moi ta voiture, il a dit, vends-moi cette voiture, avec tous les accessoires qu'il y a dedans. Même la caméra qui filme tout le temps les... Alors, la nouvelle Mishnah, et là, Rabotai, vous allez avoir une agada de folie. La Mishnah nous dit, dans le cadre de cette étude, des accessoires vendus avec. Amocher et hamor, mahar et sayah. Et sayah. Alors ici, ce n'est pas un accessoire, c'est quelque chose qui va vous choquer, mais retenez votre souffle quelques minutes, vous allez voir l'explication de la Gemara, elle est trop belle. Amocher et hamor, mahar et sayah. Mahar et paral ou mahar et bena. Celui qui vend une vache n'a pas vendu le veau avec. Mais celui qui vend une ânesse, il a vendu le petit ânon avec l'ânesse. Quelle différence? Mais il lui a dit, vends-moi l'ânesse. Pourquoi l'ânon est vendu avec? Il lui a dit, vends-moi la vache. Il lui a vendu, vends-moi la vache. C'est évident que le veau n'est pas vendu avec. Pourquoi la Mishnah a besoin de nous dire, il lui a vendu la vache, il n'a pas vendu le veau? C'est évident. Et en plus, quelle différence? Pourquoi au niveau de l'ânesse, le sayah, c'est-à-dire le petit ânon, il est vendu avec? Pourquoi? Mais il lui a dit, vends-moi l'ânesse. Et pourquoi pour le veau, c'est pas vendu avec? Quelle différence? On verra tout de suite dans la Gemara. Machar ashpa, machar zivla. Quelqu'un qui a vendu une décharge, une déchetterie, il a vendu le compost avec. C'est-à-dire à l'époque, les ordures, il les mettait dans une déchetterie. Et après, une fois que ça va pourrir, ça va devenir de l'engrais, du compost pour engraisser la terre, pour fertiliser le sol, afin de semer et avoir une terre qui est bien engraissée. Alors, quand on vendait une hachpa, c'est quoi une hachpa? Une décharge. Alors, là-bas, il y avait du zével. Il y avait du zével. Il y avait des ordures.
Est-ce qu'il lui a vendu avec les ordures ou sans les ordures? Il y avait là-bas 3 tonnes d'ordures. C'est vendu avec ou pas? Vous savez comment c'était les déchetteries? Soit un creux, minimum 3 tfahim de profondeur, soit au contraire, un monticule qui faisait 3 tfahim de hauteur. Alors, vendu avec ou pas? Regardez ce que dit la Mishnah. Machar et hashpa, machar et zivla. Le zével est vendu avec. Machar bor, machar et memea. Si on a vendu un puits d'eau, même l'eau est vendue avec. Pas que le puits. Même l'eau. Machar kameret, machar devorim. S'il lui a vendu une ruche, c'est avec les abeilles ou sans les abeilles? Avec les abeilles. Machar shovar, machar tayonim. S'il a vendu un pigeonnier, avec ou sans les pigeons? Avec. Mais ne vous inquiétez pas. Tout ça, dans la Gemara, sera détaillé. On verra ça, Be'ezrat Hashem, après Shabbat. Mais là, aujourd'hui, on termine avec une très belle Agada. D'abord, la Gemara s'interroge par rapport à la première halakha de la Mishnah, à savoir le distinguo que la Mishnah établit entre quelqu'un qui vend une ânesse et quelqu'un qui vend une vache. S'il vend une vache, il ne vend pas le veau avec, mais s'il vend une ânesse, il vend le petit ânon avec. La Gemara dit, Echinami. De quoi on parle? Ide amarlehi ubna afilu para ubna nabi. Et ide lo amarlehi ubna afilu hamor namilo. Je comprends pas. Si l'acheteur lui a dit, vends-moi la vache avec le petit, alors pourquoi le petit n'est pas vendu avec? Si le vendeur plutôt a dit, je te vends la vache avec le petit, alors pourquoi tu dis que le petit n'est pas vendu avec la vache? Et si on parle du cas où il lui a dit juste la mère, il n'a pas dit le petit, alors pourquoi pour l'ânesse, tu as dit que l'ânon est vendu avec l'ânesse, mais il lui a dit je te vends la mère, je te vends l'ânesse. Pourquoi le petit ânon est vendu avec? Parce que on n'en mange pas en plus. Vous avez compris? La Gemara pose la question, Miman Afshar, de 2 choses l'une. Soit il lui a dit Hi ubna, elle avec son petit. Alors dans ce cas-là, le petit doit être vendu dans les 2 cas, vache ou ânesse. Et s'il lui a pas dit Hi ubna, il lui a dit Hi, je te vends soit la vache, soit l'ânesse. Alors pourquoi le petit ânon est vendu? De la même façon que le petit veau n'est pas vendu avec la vache, ainsi le petit ânon ne doit pas être vendu avec sa mère. Je comprends pas. Rav Papa nous éclaire les yeux. Amar Rav Papa, de Amarle. La Mishnah parle du cas suivant. Le vendeur a dit à l'acheteur, Hamor menika, je te vends une vache laitière, une vache qui allaite son petit. Je te vends une vache qui allaite son petit. Alors, maintenant, Bish la mapara ikalememar, le halava ba'ela. Et la hamor, Maïka amarle, shmamina, hi ubnaka amarle. Vous savez que nous, juifs, on n'a pas le droit de boire le lait d'une ânesse, ou d'une truie, ou d'une jamelle. C'est-à-dire que hayotse minat tamé, ce qui sort d'une bête qui est interdite à la consommation, est interdit à la consommation. Alors le lait d'une ânesse qu'on n'a pas le droit de manger est interdit, évidemment. On ne peut boire que le lait de vache ou de toutes les bêtes qu'on peut manger. Alors regardez, quand il lui a dit « Para menika animocher lecha » je te vends une vache qui allaite. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je te vends une vache qui allaite. Alors, ou bien, je te vends une ânesse qui allaite. Alors, la vache laitière, pourquoi il lui a précisé? C'est pour le lait. Sache que ça coûte plus cher. Moi, je te donne une vache qui peut te donner du lait. Alors, dans ce cas-là, tu vas payer un peu plus cher pour le lait. Mais le petit veau, pitom, ça n'a rien à voir. Je te vends une vache, je ne te vends pas un veau. Mais quand il lui a dit, je te vends une ânesse laitière, je te vends une ânesse
qui allait, qui a du lait. Ça va compenser le lait de la vache, Le lait de l'ânesse, tu ne peux pas le boire. Alors pourquoi il a précisé? Ça ne va pas coûter plus cher. Ça ne va pas coûter plus cher parce qu'il y a du lait. Pourquoi on peut boire le lait de l'ânesse? Interdit. Alors pourquoi il lui a dit je te vends une ânesse laitière? Réfléchissez une seconde. Pour l'anneau. Bravo. C'est pour dire je te vends la vache, l'ânesse avec son petit anon. Parce que c'est pas possible qu'il ait précisé je te vends une ânesse laitière. À quoi ça sert? De toute façon, j'ai pas le droit de boire le lait de l'ânesse. Alors pourquoi tu me dis viens, écoute, tu vas payer plus cher parce que c'est une ânesse qui allait son petit. C'est pour dire je te vends l'ânesse avec son petit. Ok? Alors où est le sourire de bonheur là? Quel intérêt de l'acheteur avec son petit? Vous rigolez ou vous blaguez? Quel est l'intérêt d'acheter un anon? Mais ça lui fait un âne en plus. Il n'a pas que l'ânesse, la mère, il a en plus un âne. Évidemment qu'il est gagnant. Mais il ne lui a pas dit clairement je te vends la mère avec le petit, parce que s'il avait dit clairement on n'a pas besoin de la Mishnah, on n'a pas besoin d'être là, on peut rentrer chez nous. Le Hiddouch de la Mishnah, c'est de dire qu'il lui a dit quelque chose qui n'était pas clair. Et c'est là qu'il faut essayer de comprendre. Ce n'est pas clair pour la vache, ce n'est pas clair pour l'ânesse. Il dit je te vends une vache laitière, je te vends une ânesse laitière. Figurez-vous que la consonance n'est pas la même, la connotation n'est pas la même. Quand il dit je te vends une vache laitière, stricto sensu, tu payeras plus cher parce que tu vas avoir aussi du lait, car tu peux boire le lait de la vache. Mais quand je te dis je te vends une ânesse laitière, qu'est-ce que j'en ai à faire moi? Tu veux que je te paye plus cher parce qu'elle a du lait? Mais qu'est-ce que je vais faire avec le lait d'une ânesse? Je n'ai pas le droit de le boire. Ah, ta kavana, c'est que tu vas me vendre une ânesse qui allait son petit, ça veut dire avec son petit. Tu faisais allusion au petit. Donc voilà pourquoi la Mishnah a dit Amocher et a Hamor Machar et Bena. C'est vrai que c'est masculin parce que c'est la catégorie. Les Hamorim, mais on parle d'une ânesse. C'est vrai, c'est plus précis. Mais on parle ici de Hamor dans la catégorie, c'est plus facile à retenir. Allez, regardez, les amis, je vais commencer la Haggadah. Ça valait la peine de venir aujourd'hui que pour cette Haggadah. C'est un moussard pour la vie. Si chaque jour on répète ça, cette Haggadah qu'on va étudier, je peux vous promettre qu'on sera les plus grandes sadikim. Chaque jour, il faut étudier cette Haggadah. Elle donne des frissons. Une Haggadah qui nous permet à nous d'être heureux, d'avoir eu la chance d'étudier la Torah, pratiquer les mitzvot. Regardez. La Gemara s'arrête sur le mot Sayyah. Comment la Mishnah a dit que le petit de l'ânesse est vendu avec l'ânesse? Qui peut me dire comment s'appelle le petit de l'ânesse? Hamocher et hamor machar et Sayyah. Sayyah, c'est comme ça qu'on l'a appelé dans la Mishnah. Samer Yud Het. Petit anon, il s'appelle Sayyah. La Gemara dit pourquoi il s'appelle Sayyah? Amaïkar et les Sayyah. Réponse Sheme Alecha Harsi Hanaa. Parce qu'il suit une belle parole. Par exemple, quand vous vous adressez à une bête qui est encore toute jeune, elle n'a pas encore de caractère. Alors, on peut dompter facilement, on peut dresser, apprivoiser facilement une bête qui est jeune. Mais une bête qui est vieille, qui a déjà ses habitudes et ses faux plis, tu auras beaucoup de mal à lui faire changer d'habitude. Vous êtes d'accord avec moi? Il est beaucoup plus facile de dresser un ânon que de dresser un âne. Pourquoi? Parce qu'il est encore jeune. Alors, avec une parole, ça suffit
Alors que l'âne, il faut des coups de bâton, il faut l'aiguillon. Nachon? Alors c'est ça, hein, ce qu'on appelle sihana'a. Le mot siha, ça s'écrit généralement avec sin, quand on parle d'une parole. Une siha, une discussion, c'est avec sin. Mais ici, il s'écrit avec sa mère. Sa mère et sin, ça peut permuter. C'est des lettres qui permutent parce que ça a la même prononciation. Ici, on l'appelle sayah avec sa mère parce que il suit la sihana'a. Même si je parle doucement, avec douceur, je n'ai pas besoin de crier, de gronder. Le petit anon suit son maître avec une sihana'a. Donc il porte le nom de sayah parce qu'il suit facilement son maître avec une parole douce. Sihana'a. Maintenant, regardez. Amar Rabbi Shmuel bar Nachman, Amar Rabbi Yonatan, Amar Rabbi Yohanan. Maï dirtiv alken yomru hamoshlim. S'il vous plaît, les amis, je ne vais pas étudier la Gemara avant de vous faire lire les 3 psukim qui sont sur le côté gauche. Ce sont des psukim qui figurent à la fin de Parashat Hukat, juste avant Balak. Là-bas, on parle de la malédiction qu'a adressée Bil'am au peuple de Moab au profit de Sihon. Il y avait un roi, un géant, qui s'appelait Sihon Melech HaEmori. D'ailleurs, c'était le frère de Og Melech HaBashan. Il devait faire la guerre à Moab. Il est venu voir Bil'am et il lui a dit « Bil'am, je sais que tu as des pouvoirs maléfiques de maudire des gens. Tu peux maudire, s'il te plaît, Moab, parce que je dois lui livrer guerre. » Qu'est-ce qu'a fait Bil'am? Il a touché beaucoup d'argent et il s'est mis à maudire Moab. Qui a gagné la guerre? Sihon, qui était le roi de Heshbon. Heshbon, c'était une ville. Qui était le roi de Heshbon? Sihon Melech HaEmori. Il est sorti de Heshbon et il a vaincu Moab. Ok? Grâce à qui? Grâce à la malédiction de Bil'am. Bil'am va utiliser les psukim suivants. Regardez. Lisez les 3 psukim avec moi, s'il vous plaît. Alken yomru hamoshlim bo'u heshbon tibane vetikonen ir sihon ki esh yatsa meheshbon lehava mikiryat sihon achla ar moav baale bamot arnon vaniram avad heshbon ad divon vanashim ad nofach asher ad medva. Alken yomru à moshlim. Quand on dit moshlim, c'est quoi moshlim? Ça vient du mot machal. Machal, c'est une parabole. Car Bil'am parlait toujours avec des paraboles. Quand il adressait des malédictions, il a dit que le feu de Heshbon, le feu de Sihon Melech HaEmori, brûle Moab. D'accord? Rabotai, le Rajbam nous dit que Rabbi Yohanan, tout ce qu'il va nous enseigner comme Agada maintenant à partir de ces psukim, c'est parce que on ne comprend pas quel est l'intérêt de la Torah de nous donner exactement les mots employés par Bil'am pour maudire Moab au profit de Sihon Melech HaEmori. Quel est l'intérêt? Oui, mais ici, on nous raconte une histoire. Mais quel est l'intérêt de cette histoire? C'est-à-dire, ok, tu peux nous raconter une histoire généralement, globalement, dire voilà, il a maudit et c'est tout. Pourquoi est-ce qu'on nous donne exactement les mots employés par Bil'am pour adresser cette malédiction à Moab? C'est des mots qui ne vont pas employer. Hein? C'est des mots qui ne vont pas employer. Si on peut, si vous voulez. Mais Rabbi Hanan dit qu'en fait, tout ça, ce sont des allusions à un moussard terrible, un moussard extraordinaire. Hamoshlim, dans le pshat, ça vient du mot machal. Machal, allégorie, parabole. Mais ici, ça vient du mot moshel. C'est quoi un moshel? Un gouverneur qui domine, un dominant. Moshel. Alken yomru hamoshlim, elu hamoshlim beitzram.
Écoutez ça. Rabbi Nissim, écoutez ce moussard, il est de folie. Rabbi Shimon, écoutez ce moussard, il est extraordinaire. Elu amoshlim beitzram. Voici ce que nous enseigne la Torah. Al ken yomru amoshlim elu amoshlim beitzram. Bou cheshbon. Tu veux savoir qu'est-ce que disent les gens qui dominent leur Yetzer Hara, qui maîtrisent leur mauvais penchant, qui s'appellent moshlim, dominants. Tu veux savoir comment ils arrivent à dominer? Je vais te dire c'est quoi leur secret. C'est que toujours ils disent Bo'u cheshbon. Venez faire le cheshbon. D'après le pshat. Qui peut me dire d'après le pshat c'est quoi cheshbon ici? C'est le nom de la ville. Mais selon l'allusion, le remez, c'est le compte. Bo'u cheshbon. Bien, on va faire un compte, un calcul. Un calcul, ça s'appelle cheshbon. Quel calcul ils font, ceux qui maîtrisent leur Yetzer Hara? Tout le temps, ils font un calcul. Lequel? Bo'u unehashev heshbono shel olam. Venez et on va faire le calcul du monde. Quel calcul? Hefsed mitzvah keneged sechara uschar avera keneged hefseda. Waouh! Le calcul, c'est que tu mets sur la balance, à droite et à gauche de la balance. Mais d'un côté, la avera, avec son plaisir. Mais de l'autre côté, la avera, avec sa sanction. Plaisir de la avera instantané. Combien de temps ça dure le plaisir de la avera? Quelques secondes, quelques minutes. Regarde maintenant la sanction à cause de cette avera. Une sanction éternelle. Waouh! C'est pas possible. Je peux pas faire la avera. Tu t'imagines? Pour le petit plaisir que je vais avoir pendant quelques secondes, pour ça, je vais subir une sanction définitive, une sanction éternelle. Alors je renonce. Maintenant, venez le contraire. Srar mitzvah keneged hefseda. Mais d'un côté, la mitzvah avec ce que tu perds, et de l'autre côté, la mitzvah avec ce que tu gagnes. Qu'est-ce qu'on perd avec la mitzvah? Eh bien, tu t'imagines, tu as dû sortir de chez toi, de ton confort, tu as dû marcher dans la pluie, venir jusqu'ici pour étudier la Gemara, mais attends, tu as vu tout ce que tu as perdu? Ouah, tu as gelé, alors que tu étais très bien sous tes couettes. Tu préfères pas rester chez toi? Non. Je suis prêt à perdre, c'est-à-dire faire l'effort. J'arrive jusqu'ici. Mais qu'est-ce que j'ai gagné en contrepartie? Eh bien, une récompense pour l'éternité. Chaque mot de Torah que tu as étudié, en plus si c'était difficile, tu peux même pas imaginer ce que tu as gagné. Une lumière éternelle, une récompense pour l'éternité, infinie. Tu t'imagines? Ça vaut la peine. Tu mets d'un côté ce que tu as perdu à cause de la mitzvah, et de l'autre côté ce que tu as gagné grâce à la mitzvah, il n'y a pas photo. C'est ça les tzadikim. Comment les tzadikim ils sont tzadikim? Mais comment ils ont fait? C'est tout le temps ils font ce calcul. Imata oseken, tibane vetikonen, tibane ba'olam hazeh vetikonen le'olam haba. Chaque fois qu'on voit ici un moussard, il s'appuie sur les mots des psukim. Tibane vetikonen. Tu seras construit dans ce monde et tu seras installé dans le olam haba. Aïr sihon, imesim adam atzmo ki aïr ze sheme'alech aïr sihana. מכתיב אחריו כי אש יצא מחשבון, תצא אש ממחשבין ותאכל את שאינן מחשבין. Par contre, si l'homme il se compare à un petit anon, qu'est-ce qu'il fait le petit anon? Il suit le maître avec une petite parole douce. Il dit la même chose au Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Avec une petite parole séduisante, le Yetzer Hara, il te tire comme un âne. Tu es comme un hamar, tu le suis comme un mouton de panurge à ton mauvais penchant. Qu'est-ce que tu vas subir à cause de ça? Tu vas être brûlé de jalousie dans le Olam Haba en voyant les tzadikim, toute la récompense qu'ils vont recevoir dans le Gan Eden. Et eux, ils vont être bénis, ils vont recevoir tellement de bénédictions. Et toi, qu'est-ce qui s'est passé?
pour peu de plaisir, tu as renoncé à tout cela. Il y aura énormément de regrets. Shabbat Shalom Tzadik. Achla har Moav, ze amehalech ahar yitzro, ke'air ze shemehalech ahar sicha na'a. Ba'alei bamot Arnon elu gasei haruach. Le'ava mikiryat Sihon, mikiryat tzadikim, shenikrehu Sichin. Les tzadikim ont été comparés à des arbres. Siach, c'est aussi un arbre. Achla har Moav. Ça va ronger les Réchaïm, celui qui suit son mauvais penchant, comme un petit anon qui suit la parole de son berger, de son propriétaire. Baale Bamot Arnon, Elugase Arouah, Baale Bamot, les gens orgueilleux, D'Amar Mor Koladam Sheshbo Gasut Arouah, Nofel Begeinam, comme dit Rachamim, celui qui est orgueilleux tombera dans l'enfer. Vaniram, Amar Racha Enram. Le Racha, il dit, mais Dieu n'existe pas. Toi, tu as vu Dieu, le Dieu suprême dont tu parles, moi je ne l'ai pas vu, je n'y crois pas. Avad Rejbon Shel Olam. Il dit, il n'y a pas dans le Olam Haba, ça n'existe pas. Il n'y a pas de tribunal là-haut, il n'y a pas de jugement, on fait ce qu'on veut. Adivon, Amar Akadosh Baruch Hu Amten Ad Sheyavodin. Je me dis, tu veux faire ce que tu veux. Tu penses que le monde est abandonné. Il n'y a pas de maître du monde. Il n'y a pas de règlement de compte. Hamden. Attends. Hachi Yavodin. Adivon Yavodin. Vanashim ad nofah. Hachatavo esh. Shenatzrichani puach. Jusqu'à ce qu'on arrive à l'enfer, c'est-à-dire là-bas où il y a le feu qui n'a pas besoin de combustible. C'est quoi le feu qui n'a pas besoin de combustible? C'est le feu de l'enfer. Ad medva, ad shetad iv nishmatan. Jusqu'à ce que malheureusement, là-bas les Réchaïm souffrent de tant de douleur dans le Gehinam que leur neshama, qu'elle pleure et elle pleure. Ou encore une autre allusion, le mot medva, abrila ade avid maïdebae. Jusqu'à ce qu'il fera, le maître du monde qui fait ce qu'il veut. Amar Abuda Marav, Kol Aporesh Medivre Torah et Shochlato. Dans le même ordre d'idée, celui qui se détache des Divrei Torah, qui abandonne l'étude, il sera brûlé par le feu. Sheneemar, Venatatit Panai Bahem, Me'aesh Yatzou, Me'aesh Tochlem. C'est-à-dire, je me redis, ils ont quitté la Torah qui s'appelle feu, eh bien ils vont rentrer dans le feu de l'enfer. Où on voit que la Torah s'appelle feu. Halokonevari kaesh neum Hashem. Si tu choisis de te réchauffer et de t'éclairer à la lueur du feu de la Torah, eh bien sache que tu seras sauvé du feu de l'enfer. Ki atar avdimi amar Rabbi Natan, kol aporesh atzmo midivrei Torah nofel begehinam. Tout celui qui se détache des divrei Torah, il tombe dans l'enfer. Sheneemar, Adam to'em miderech haskel, pikahal refaim yanuach. Celui qui s'éloigne du chemin de l'intelligent, eh bien il va tomber dans Kehal Refaim, dans l'assemblée des Refaim. C'est quoi Refaim? En Refaim et la Gehinam, Shenemar velo yada ki Refaim sham, be'imke she'ol keru eha. C'est-à-dire, dans le profond des abîmes, qui est l'enfer, là-bas se trouvent les Refaim, les gens qui se sont relâchés en matière de Torah et Mitzvot, eh bien c'est là-bas qu'ils vont devoir purger leur peine. C'est pour cela que nous avons une chance inouïe d'étudier la Torah et de pratiquer les Mitzvot. Qu'Hachem nous aide toujours.